Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix d'Angleterre 2021, le 10e Grand Prix de la saison. C'est la première fois que nous aurons des qualifications sprint en F1. C'est ce Grand Prix de Silverstone qui va inaugurer cette piste de Silverstone. Alors je vais rapidement vous expliquer ce qu'est une qualification sprint. C'est un week-end de Grand Prix différent. On aura des essais libres 1, puis une qualification, puis des essais libres 2 le samedi matin, une qualification sprint le samedi après-midi, et ensuite une course comme tous les dimanches de Grand Prix. Alors j'ai fait du plus concis possible, mais je vous expliquerai les petites particularités pendant la vidéo. C'est parti. En FP1, ce nouveau format va mettre une pression sur toutes les teams qui vont devoir trouver le meilleur setup pour une qualification qui a lieu l'après-midi du vendredi. Et donc ils ont juste un matin de vendredi pour affiner les setups. Verstappen semble le plus rapide devant Norris et Hamilton qui sont à domicile. Silverstone est une piste piégeuse qui met en avant le pilotage et qui fait spin Sainz entre autres pendant cette première session. Les AlphaTauri ne semblent pas très en forme, tout le contraire des Aston Martins qui semblent plutôt bien partis, et ce qui confirme ce que j'avais dit la semaine dernière sur les circuits d'écurie. Le circuit de Silverstone, c'est le circuit attitré de Aston Martins, et le circuit du Red Bull Ring, c'est le circuit de Red Bull et des AlphaTauri. On voit que quand c'est ton circuit attitré, tu t'en sors tout de suite mieux, parce que tu as plus de data, ce qui est un petit peu normal, c'est ton circuit. Alors, en qualification, la Q1, Mazepin, Schumacher, Latifi, Raikkonen et Tsunoda sortent en Q1. Russell est en Q2 comme Giovinazzi. Tsunoda et Raikkonen de la Q1 pour Raikkonen c'est de 5 centièmes et pour Tsunoda c'est de 2 centièmes. Donc ouais, très très dommage pour les deux pilotes. Mais donc le bonheur des uns fait le malheur des autres. Russell et Giovinazzi passent. En Q2, Stroll, Giovinazzi, Ocon, Gasly et Alonso sortent. Russell passe en Q3 pour la deuxième fois de son histoire avec Williams. Ces 12e et 11e places pour les Français, Gasly et Ocon, auraient été très bonnes durant un week-end normal, étant donné qu'ils auraient été à la porte des voitures dans les points, ils auraient pu choisir leurs pneus, il y aurait eu plein de petites choses très avantageuses pour eux, mais nous sommes dans une qualification sprint, et donc ça les met un petit peu dans la merde parce qu'ils devront remonter pour le prendre dans la qualif sprint pour ensuite avoir une chance en course. En Q3, au premier passage, Hamilton prend la pole provisoire et Russell cale un 7e temps. Pas mal du tout. Au second passage, Hamilton glisse et perd son second super tour. Il faisait un super tour, mais il glisse en 3e secteur et perd donc toute son avance et n'améliore pas. Malgré cela, malgré la non-amélioration de Hamilton, Verstappen ne le bat pas. C'est Hamilton qui est en pole pour cette qualification, devant un Verstappen très proche et un Bottas 3e. Perez n'est que 5e et Russell est 8e. En FP2, Ricciardo et Norris affichent leur soutien aux Suns, aux Phoenix Suns pour les finales NBA. Étant novice en tant que supporter de NBA, je suis un mouton. Alors aimant le sport automobile, je supporte les Indiana Pacers, mais étant un mouton, j'ai commencé à suivre la NBA avec l'éclosion de Giannis Antetokounmpo. J'étais totalement pour les Bucks et ils ont gagné, j'en suis très heureux. Toujours dans cette FP2, Verstappen est le plus rapide, ce qui pourrait annoncer une surprise pour la qualification sprint. Leclerc est quant à lui 2e. Bottas
Sainz est 9e, Vettel est 10e, Alonso est 11e, Gasly 12e, Ocon 13e, Giovinazzi 14e, Stroll 15e, Tsunoda 16e, Raikkonen 17e, Latifi 18e, Schumacher 19e et Mazepin 20e. La qualification sprint commence avec un Verstappen qui prend la tête grâce à un super départ. Hamilton se fait enfumer. Malgré cela, le Britannique continue à attaquer le Néerlandais qui tient et reste en tête jusqu'à la fin du premier tour avant de prendre légèrement le large. Alonso a gagné 6 places au départ tandis que Sainz en a perdu 9. Quel départ de Alonso qui visiblement apprécie ce genre de format et qui est toujours aussi bon sur les départs. Moi je l'avais quitté en 2018 où il faisait des bons départs mais pas aussi bons qu'à une époque. Quand je me suis replongé dans la F1 d'avant, les départs d'Alonso sont magnifiques et il n'a pas perdu de sa super. Toujours au premier tour, Mazepin spin contre Schumacher, les deux coéquipiers se touchent, très dommage pour les As. Tour 5, Perez part en tête à queue et ressort 19ème sans taper le mur. Donc il évite des réparations à ses mécaniciens, mais quand même 19ème, donc un peu dommage. Tour 6, Alonso est dépassé par Norris et on commence à comprendre que la Alpine n'a peut-être pas le rythme des McLaren. Tour 9, c'est Ricciardo qui passe à l'extérieur sur l'Alpine. L'Espagnol est très bon, mais ne peut pas résister à tout. Tour 14, Sainz passe Gasly. Les AlphaTauri sont très peu performantes ce week-end, encore une preuve de ceci. Et tour 16, Verstappen se met à économiser sa voiture en vue de la course de demain. Il évite les vibreurs et donc, pour éviter d'abîmer les appendices aérodynamiques de sa voiture. Tour 17, Perez abandonne tandis que Verstappen gagne la première qualification sprint. C'est donc compté comme une pole position pour Verstappen et non pas pour Hamilton. Tout ce dont je reparlais en fin de Grand Prix dans les enseignements, mais ce que je trouve personnellement pas mal, déjà, je vous le dis un peu. La grille d'arrivée de cette qualification sprint est donc la grille de départ de la course du lendemain. Verstappen est premier, Hamilton deuxième, Bottas troisième, Leclerc quatrième, Norris cinquième, Ricciardo sixième, Alonso septième. Très bonne course de Alonso. Vettel est 8ème, Russell 9ème, il perd 3 places à cause d'un problème sur sa monoplace. Il partira donc 12ème, Ocon est donc 9ème, Sainz est 10ème, Gasly est 11ème, Russell est 12ème. Raikkonen est 13ème, lui aussi a fait une très bonne course, une très bonne qualification sprint, il a gagné 4 places. Stroll est 14ème, Giovinazzi 15ème, Tsunoda est 16ème, Latifi est 17ème, Schumacher est 18ème, Mazepin est 19ème et Perez est 20ème. Il est dernier, mais aura eu des réparations sur sa monoplace et partira des stands. En course, Alonso fait une petite sortie de piste et abîme ses ailettes pendant le tour de formation, mais il peut tout de même prendre le départ avec une voiture un petit peu endommagée, ce qui est très dommage. Hamilton a failli dépasser Verstappen au départ, mais le Néerlandais résiste, tandis que Leclerc passe Bottas. Arrivé dans le virage de Brookland, terrible accident entre Hamilton et Verstappen qui se percutent. Le premier tour qui était sublime se transforme en cauchemar. Ça se finit très mal. Leclerc prend la tête de la course, mais le plus important n'est pas là. La safety car est déployée alors que Verstappen est rentré dans un mur à près de 260 km/h. Verstappen sort de sa voiture, sonné mais vivant, le plus important, et le drapeau rouge est brandi pour réparer les barrières, évacuer la monoplace de Verstappen et élucider un peu ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, Hamilton allait s'engouffrer dans un tout petit trou de souris et Verstappen avait bien fait comprendre aux Britanniques que c'était son virage, mais Hamilton ne l'a pas entendu et a préféré forcer, ce qui a résulté d'une collision plutôt dangereux, mais on en reparlera dans les enseignements de la course. Leclerc qui était premier à la fin de ce tour, ce seul tour
position pour le départ arrêté pour faire repartir la course. C'est d'ailleurs un très bon départ du Monégasque, tandis que Norris passe Bottas. Derrière eux, Vettel spin et repart dernier. Sainz passe Alonso au tour 5, tandis que Hamilton est pénalisé de 10 secondes pour le crash avec Verstappen. Tour 9, Perez remonte dans le peloton avec une monoplace plus performante que ses adversaires. Il est parti des stands, mais il a une Red Bull, donc ça se comprend légèrement. Tour 15, Leclerc commence à se plaindre de coupures moteurs qui lui font perdre du temps sur Hamilton, ce qui permet aux Britanniques de le rattraper au fur et à mesure que le temps passe. Tour 18, le problème semble être résolu pour Leclerc alors que Hamilton a des cloques sur ses roues. Au tour 20, Perez et Raikkonen se battent pour la 13e place. Beau duel remporté par le Mexicain après une superbe résistance finlandaise. Au tour 22, Leclerc semble avoir de nouveau des problèmes avec le moteur, tandis que les McLaren, que surtout Norris qui s'est allé s'arrêter au stand, rate son arrêt. 6 secondes, ces mécaniciens n'ont pas réussi à bien fixer une roue, ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois. Ce pit raté fait sortir Lando dans le trafic, mais il passe Alonso au tour 26 et peut fondre sur Bottas juste après ceci. Tour 27, Hamilton pit et effectue sa pénalité. Au tour 29, c'est Sainz qui s'arrête et c'est encore un nouvel arrêt, cette fois-ci pour la Scuderia. Au tour 30, la pression est à son comble quand Leclerc s'arrête, mais c'est un très bon arrêt et il ressort premier. Au tour 39, Perez s'arrête une deuxième fois pour des médiums et ira donc jusqu'à la fin de la course, une course d'attaque menée par le Brésilien. Tour 40, Bottas laisse passer Hamilton sur ordre d'équipe pour que le Britannique puisse attaquer le Monégasque et aller chercher une victoire. Tour 41, Vettel abandonne son spin de début de course, lui a gâché sa course. Tour 44, Hamilton fond sur Leclerc et arrive à toute vitesse. Tour 47, Gasly pit pour une petite crevaison. Un week-end catastrophique pour le Français qui se voit donc sortir des points. Raikkonen spin et offre l'aspiration à Leclerc après son redémarrage. Au tour 47 toujours, mais tour 50, Leclerc se rate dans le virage de Brookland et Hamilton prend la première place. Au tour 52, Hamilton remporte son GP à domicile devant Leclerc à la suite d'une belle bataille de 10 tours. Une belle bataille d'une remontée d'Hamilton de 10 tours et d'une petite bataille de 1 tour qui aura été très importante et très appréciable. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Hamilton est premier, Leclerc est deuxième, Bottas est troisième, Norris est quatrième, cinquième c'est Ricciardo, sixième Sainz malgré son arrêt raté, septième Alonso, Stroll et huitième Ocon et neuvième Tsunoda et dixième Gasly et onzième Russell, douzième Giovinazzi, treizième Latifi, quatorzième Raikkonen, quinzième Perez, 16e Mazepin et 17e Schumacher et 18e Vettel et 19e DNF et Max Verstappen et 20e DNF. Les enseignements de cette course, alors le point qui nous aura tous marqué, Hamilton-Verstappen, ça devient dangereux, la rivalité peut commencer, ils étaient plutôt courtois depuis le début de la saison, là il n'y a plus rien, j'imagine que la semaine prochaine en Hongrie ça va se casser la gueule, ça va se rentrer dedans, non, je sais qu'ils sont intelligents, je sais que c'est les deux meilleurs pilotes du plateau, mais quand même, c'est quand même assez dangereux ce qui s'est passé, personnellement, je trouve que c'était pas assez. Pour Hamilton, 10 secondes de pénalité, c'était pas assez. Peut-être une plus grosse pénalité, peut-être même un drive-through derrière ou quelque chose comme ça, parce que l'accident aurait pu très mal terminer. Imaginez que la voiture de Verstappen part en tonneau, ça peut très mal finir. Il peut finir dans les grillages et se blesser grièvement. Là, heureusement, il est juste allé à l'hôpital, entre de gros guillemets, hein, mais visiblement il va bien. Mais quand même, la rivalité a atteint un point de non-retour. Et ouais, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de victoire de Hamilton sur ce week-end, étant donné l'action qu'il a faite. Surtout qu'ensuite, on a vu le départ
dépassement qu'il a fait sur Leclerc, toujours à Brookland, Leclerc a laissé beaucoup plus d'espace et lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas de toute façon défendre face à lui. Verstappen lui avait bien fait comprendre qu'il ne pourrait pas passer. Hamilton n'en a fait qu'à sa tête et l'a foutu dehors, quoi. Donc bah, ouais, très dangereux. On espère qu'on n'aura plus ça cette année parce qu'on aime la course mais on n'aime pas ces accidents. Ensuite, des bonnes McLaren, des McLaren 6e et 5e. Très très bonne course des deux voitures de Woking qui ont donné satisfaction ce week-end à Silverstone à domicile. Et bah bravo. Leclerc, c'est si dommage Leclerc qui entrevoyait sa première victoire de la saison. Mais bon, malheureusement Hamilton est là. Comme je l'ai dit, si Hamilton est mieux pénalisé, Leclerc gagne. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je voulais que Hamilton soit plus pénalisé. Non, en plus de l'accident quand même qui était grave. Mais donc Leclerc s'en est très très bien sorti. Un premier podium je crois pour le Monégasque cette saison. Donc bravo à lui. Sainz et Perez du gâchis. Effectivement, Sainz à cause de cet arrêt au stand, il aurait pu être 5e, voire 4e. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il ne finit que 6e, mais bon, il aura fait une bonne course. Et Perez, lui, il finit 16e. Un week-end raté de bout en bout. Hein. Une bonne qualification, une mauvaise qualification sprint, une course qui aura été légèrement ratée également. Très très dommage. Et c'est parce que Red Bull attend de lui. On espère qu'il se reprendra. Alonso est en feu. La qualification sprint, c'est vraiment, visiblement c'était son terrain de jeu. Et plus loin encore, je pense que les départs, ça reste toujours son terrain de jeu en fait. Finir 7ème alors qu'il s'était qualifié que 11ème je crois, il s'était qualifié que 11ème pendant la qualification sprint, il prend la 6ème place et là il finit 7ème, il perd une place pendant la course, il rapporte des énormes points à Alpine, donc vraiment bravo à lui et j'imagine qu'à Monza ça va lui plaire de refaire une qualification sprint comme ça. Gasly, le coup d'arrêt, finir 11ème en dehors des points, c'est très dommage. J'espère forcément mieux de Gasly. En même temps, il n'avait pas du tout la monoplace pour. C'était un week-end sans. Bon, on peut pas trop le blâmer, mais quand même, je suis assez déçu. Raikkonen nous aura livré des bonnes batailles, même s'il finit 15ème. Il aura fait une belle qualification sprint, mais sa monoplace n'est pas du tout au niveau. Il le sait, tout le monde le sait. C'est très dommage, peut-être pour cette dernière saison. Mais au moins, il se donne un petit peu, ce qui fait toujours plaisir. Surtout avec la bataille avec Perez, par exemple, qui était très plaisante à regarder. Et enfin, nous allons parler de Silverstone et de ce format. Alors Silverstone, la piste est toujours aussi compétitive. C'est pas une piste que j'affectionne particulièrement. C'est pas la piste préférée, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Moi, c'est pas ma piste préférée. Mais j'aime toujours aller dessus. Hein, toutes les ans, savoir qu'on va à Silverstone, c'est toujours très très cool. Et ça n'a pas dérogé à la règle. Hein, encore du beau spectacle. Un petit peu trop spectaculaire au premier tour, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé le spectacle qui a englobé ce week-end et surtout les qualifications. Ce qui marque le nouveau Silverstone, c'est les nouvelles qualifications. Un format plutôt cool, vraiment je l'ai trouvé très très cool, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, mais un peu déboussolant. Hein. On n'a pas, je n'irai pas dire jusqu'à un cirque. Pour moi, un cirque c'est une reverse grid. Parce que la F1 c'est la performance, là on parle pas de. Une reverse grid c'est pas de la performance dont on parle, c'est juste un cirque pour redonner un peu d'attractivité, ça m'intéresse pas. La qualification sprint ça m'intéresse plus, c'est plus intéressant, ça a bougé, on a vu un Alonso qui a animé le samedi, un Raikkonen qui a aussi animé un samedi, un Perez qui a animé samedi à ses dépens, un dimanche animé par Alonso, Leclerc, Hamilton et Verstappen, donc ouais, un format intéressant. Mais personnellement, je préférerais qu'on continue à faire des switches, donc du genre 3 grands prix normaux, un grand prix sprint, 3 grands prix normaux, un grand prix sprint, sur des circuits comme Silverstone qui sont adéquats, du genre Silverstone c'est adéquat, Monaco c'est moins adéquat pour une qualification sprint, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tout du moins j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai bien aimé cette qualification, et pour moi il faut que ça reste occasionnel, et le format serait parfait pour la F1. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. J'espère vous avoir reposé. Et n'oubliez pas, Forza Ferrari.